Hey, salut à tous, bienvenue à Question Auto, Matt en compagnie de James, comme d'habitude. Et cette semaine, on roule La Nissan Ariya. C'est quand même une grande nouveauté du côté Nissan, mais on s'y connaît quand même en électrification, parce qu'on avait la Nissan Leaf. Oh, et celle-ci était quand même très populaire par son côté abordable. Petite voiture quand même fonctionnelle et intéressante, mais quand on arrive avec l'Ariya, James, qu'est-ce qui se produit? On double tout. Effectivement. Autant la grosseur, l'autonomie, la volumétrie du véhicule, mais aussi le prix mat. Ouf, ça fait mal. À l'extérieur, c'est quand même un style qui est mi-futuristique, mi-élégant, mais l'avant ne ressemble pas pantoute à l'arrière. On dirait qu'on l'échappe un petit peu. On pense au CRV, là, les commentaires qu'il y avait, comme quoi il y avait deux équipes de design en avant et en arrière. C'est un peu le même concept sur celui-ci. C'est moderne, élégant, comme tu l'as dit, mais c'est moins futuristique quand même que les Coréens. Quand tu regardes l'Ioniq 5, qui est un peu rétro-futuriste, ou l'Ioniq 6, encore une fois, on a la couleur gris rocher nacré en ce moment, en deux tons, que j'aime beaucoup. La calandre, tu as remarqué, ça, c'est le Kumiko, qui est un motif traditionnel japonais. J'aime beaucoup. On en retrouve ça à l'intérieur, mais je t'en reparle un petit peu plus tard. Le logo Nissan, qui est composé aussi de 20 lumières au DEL, et j'ai hâte de voir ce mat. Quand ça va lâcher, comment on va remplacer ça? En tout cas, les propriétaires de Durango le savent. Qu'est-ce qui se passe avec les lumières arrière quand ça se met à lâcher au niveau des DEL. C'est sûr que c'est quand même un mi-look. On n'a pas tenté de faire trop Battlestar Galactica, mais on voit quand même les éléments de signature classique. J'aime quand même beaucoup l'aileron arrière, le côté élargi, et on va avoir aussi vraiment une barre de DEL à l'avant là, qui va rajouter une touche de finesse, là, voire même lorsqu'il va faire noir. Et à l'arrière, plutôt vraiment que de faire un angle carré, on évoque d'une certaine ligne continue. Encore une fois, des contrastes. Ce qui frappe aussi, c'est des roues de 19 pouces, très gigantesques, ce qui est un peu paradoxal avec le côté qu'on veut de l'autonomie électrifiée. Ouais, des roues hybrides, mi-plastique, mi-métal. Je déteste le plastique, mais bon, c'est la vie. Faites attention aussi au niveau des matériaux qui sont noirs, ils ont tendance à se graffiner encore une fois facilement. L'intérieur, là, ce qu'on remarque, c'est la console centrale, le plancher plat. Il n'y a pas beaucoup d'espace de rangement cependant, mais ça, c'est quoi cette histoire-là d'avancer la console et de la reculer avec un bouton? Je sais pas, je suis pas sûr si j'aime ça encore. Par contre, quand on la recule, déjà que l'espace à l'intérieur est limité, on a quand même un petit peu de place là, pour enrouler son câble USB ou USB-C et plugger le téléphone. Mais sinon, on a quand même quelques accessoires, mais comme je te dis, la console centrale, on s'attend à avoir un deuxième compartiment caché quelque part. Nada, mais non, y a rien. il y a juste le petit chargeur QI. Il y a un mini compartiment pour rentrer quoi? Mettons un porte-clés. Oui, c'est tout juste, effectivement. Et ce chargeur-là, QI-là, si votre téléphone est petit, je vous le dis, ça va brasser à l'intérieur et on va se rendre compte facilement qu'au travers le temps, le téléphone, il ne charge plus. L'autre chose aussi qu'on remarque à l'intérieur, c'est encore une fois, on dirait la philosophie coréenne qui est répliquée, c'est-à-dire les deux écrans, encore une fois, de 12,3 pouces, qu'on va mettre un système multimédia à l'intérieur qui, ma foi, répond quand même bien, mais qui ne révolutionne encore une fois en rien. Les contrôles de la climatisation à l'intérieur, l'intégration Apple CarPlay, Android Auto, et on double un peu les boutons de la climatisation au travers d'une planche de faux bois. Oui, mais avec une réponse haptique des boutons. Donc, faut pas peser super fort. Tant que dans la console centrale, les modes de conduite et la conduite à une pédale, entre guillemets, on doit peser. Mais l'écran multimédia, il manque quand même, je trouve, plusieurs informations en ce qui a trait à la consommation d'énergie du véhicule. On n'a pas aucun graphique du véhicule qui montre vraiment ça travailler comme on peut retrouver ailleurs dans la compétition. Faut dire cependant que l'intérieur, c'est littéralement confortable. Les sièges, les fameux Zero Gravity, qui est la philosophie de Nissan depuis un bout de temps, ça fait la job. À l'arrière, de l'espace amplement. Le confort, il est là. Et le côté silencieux, sans oublier la chaîne sonore de Bose, c'est au rendez-vous. Fait que ça donne quand même quelque chose d'intéressant du côté confort général. Mais je te le dis tout de suite, moi, ce qui me frappe, c'est la console centrale. Une simple pression d'un bouton de plastoche pourrait reculer. On a aussi un petit compartiment très unique ici à l'intérieur central qui vient un peu compenser, mais encore là, faut le savoir. Du côté motorisation. On a deux options de batterie, une 63 kWh qui démarre à 214 chevaux et 221 livres-pieds de couple. Traction avant, évidemment. Si on y va avec le e-Force en temps. Oui, mais c'est e-Force. Ah oui, parce que c'est un 4. Exactement. Vrai, e-Force l'Ariya.
335 chevaux et 221 livres-pieds de couple. Batterie 87 kWh, 238 chevaux, 221 livres-pieds de couple. Dans ce quoi on s'assoit en ce moment en traction avant. Si on y va avec le E-Force, c'est 389 chevaux et 442 livres-pieds de couple. Là, ça commence à être intéressant. Oui, ça commence à être intéressant. Malheureusement, les versions à traction sont un peu essoufflées très rapidement au niveau de la puissance. Surtout au décollage, on n'a pas le punch de la compétition. Et ça, c'est un peu dommage. Et vous remarquerez que le couple est identique aussi, peu importe la grosseur de la batterie. Parle-moi autonomie maintenant, parce que ça, c'est le nerf de la guerre des véhicules électrifiés. Oui, on parle de 482 km d'autonomie sur la batterie 87 kWh. Le minimum d'autonomie que tu peux aller chercher, c'est 330 avec la plus petite batterie. C'est quand même bien. Oui, c'est quand même bien. Et comme d'habitude, en été, on va avoir des affichages qui vont être plus élevés au niveau de l'annonce de l'autonomie. Encore une fois, il ne faut pas trop s'en faire. Si on en voit moins, ces affichages-là, surtout à l'intérieur, ça dépend du style de conduite, mais non seulement aussi des températures et des conditions rencontrées, sans oublier les pneus aussi, parce que oui, la saison des pneus d'hiver s'en vient. Du côté vraiment consommation, cependant, ta consommation que tu as faite cette semaine, James? Sur environ 250 km, 70% ville, 30% autoroute environ, c'est 21,4 kWh que j'ai fait. Sur une plus grande distance, sur 5000 km, le véhicule affiche 22 en moyenne, ce qui n'est pas extraordinaire, ce qui n'est pas mauvais non plus. On fait quand même le kilométrage annoncé ou à peu près avec la régénération à une pédale là, qui est entre guillemets une pédale. Ouais, puis ça, quand on dit 5000 kg, c'est de brassage journalistique et surtout de public qui l'ont essayé du côté du salon de l'auto électrique. Et ça, c'est une autre histoire, on vous en reparlera. Du côté des prix, cependant, l'électrification elle a un prix de fou. Oui. Si on va avec un Engage, qui est le modèle de base en traction avant, on démarre à 64 277 si tu payes en argent comptant. Mais attends, financement sur 60 mois à 7,49% d'intérêt, c'est 1288 par mois pour arriver à un 77 280. Et si tu vas avec la version la plus équipée, avec le E-Force, c'est 83 823 taxes incluses et 100 754 si on y va avec les 60 paiements, 1679 par mois. C'est absolument incroyable pour un Nissan. Moi, le badge, je m'attends à avoir un véhicule de 40 000 avec un Nissan si c'est pas un GTR. Faut dire qu'on s'est éloigné un peu de ce que la Leaf représentait, soit le véhicule électrifié abordable, voire même le Rogue. Quand on regarde les dimensions, ça ressemble grosso modo à ça. Mais dès qu'on met une configuration électrifiée à l'intérieur du véhicule, bada bing, bada boom, on est rendu dans le créneau d'un véhicule de luxe. Je vous rappelle qu'un 911 dans le temps coûtait en dessous de 100 000 $. Et pour ça, faut que tu en ailles pas mal pour ton argent. Les amis français, qu'est-ce qui se passe avec eux? Ce qui se passe avec eux, c'est qu'ils payent moins cher. On démarre à 43 300 € avec la batterie 63 kWh. Et si on y va avec le E-Force 87 kWh, la batterie, on parle d'un 65 800 €. C'est quand même élevé aussi, à mon avis. Ben, écoutez, amis français, dites-nous ce que vous en pensez de la révolution électrifiée de Nissan de votre côté. Du côté du comportement routier, c'est sûr que ça manque de puissance au niveau des accélérations de roues motrices. La direction file vraiment artificielle. Tu trouves pas qu'il y a un délai aussi? Ouais, il y a comme un délai. Tant des fois qu'elle peut être un peu plus précise, mais d'autres fois, elle va être vraiment mollassonne. Le fameux délai de réponse, quand on y porte attention, c'est là qu'on commence à le ressentir. Lorsqu'on va freiner, les pneus, sont vraiment orientés pour une meilleure autonomie. Malheureusement, ça n'offre aucun mordant. Ça va sautiller, ça offre des distances de freinage qui sont très longues et je crois que le poids vient jouer vraiment dans l'équation pour donner des performances qui sont so-so. Je vous le dis, vous allez avoir une réaction de la pédale qui est assez particulière. Que dire aussi de la conduite à justement une pédale? On a un beau bouton, on a un mode. Avant, ça fonctionnait hyper bien, mais là, on dirait que tous les manufacturiers sont en train de s'éloigner de cette super belle fonctionnalité-là que moi, j'adorais. Est-ce que c'est parce que les freins, on s'en servait pas assez? Je peux pas vous le dire, mais une d'argent, chose... c'est les pièces. Ah ouais, il faut vendre les pièces, hein, tu sais. Mais je peux dire que j'aime pas ça, OK? Moi, je trouvais que c'était une belle création. On aurait dû la continuer, alors qu'avant, j'étais d'avis contraire. Tu vois le genre? Ça change les choses. À l'intérieur, ça reste quand même confortable. La visibilité, elle est extraordinaire. À l'arrière, ça se gâte un peu. Il y a quelques bruits de roulement aussi un peu, là. Oui, mais je m'attendais à une meilleure insonorisation du véhicule, parce qu'en plus, c'est électrique, donc il n'y a pas de bruit de moteur qui cache un peu les bruits ambiants, si tu veux. Et une autre affaire aussi, Montadine, il manque un peu de support quand même. Quand on prend un virage, j'ose pas trop aller vite ou trop loin dans ma manœuvre parce que je tasse dans le banc.
Ouais, de toute façon, tu ne pourras pas te rendre très loin parce que les pneus vont littéralement abandonner avant de te rendre trop loin. Donc, du côté des points négatifs, vraiment, là, pas de one pedal drive. C'est pas nécessairement ultra rapide non plus côté charge. Je pense que tu en as fait l'expérience de manière concrète. Hein? Un petit peu. Du côté du système multimédia, bon, il peut avoir mieux, c'est pas exceptionnel. La console centrale, l'espace, je repasse. Pas besoin d'un moteur électrique là-dedans. Ramenez-nous quelque chose de simple. Le support latéral au siège, il manque un peu. Et que dire du chargeur QI aussi. Du côté des plus, cependant, c'est confortable, même si on sent un peu le poids du véhicule parfois. L'intérieur, il est unique avec les petits designs que je te parlais tout à l'heure, traditionnel japonais, j'aime beaucoup. L'extérieur est très stylisé, même si c'est un petit peu différent à l'avant, à l'arrière. Dans le noir surtout, je trouve que ça flash. Le bouclier 360, c'est vraiment sur la coche. On peut quasiment lâcher le volant sur l'autoroute et tout se conduit tout seul. Je vous le suggère pas, par exemple, si vous voulez pas entendre les bruits de bombes nucléaires que Nissan vous donne quand vous lâchez le volant. Le système audio Bose, moi je l'adore. Je l'ai mis dans le fond avec une tonne avec ben de la bass. Puis ça sonnait super clair. Mais là, est-ce que vous êtes prêts pour le virage électrifié? Vous l'avez vu sur la chaîne, on vous parle de plus en plus de véhicules comme ça, mais ça vient avec une facture ultra salée. Qui va être le premier manufacturier qui va faire une mini-voiture électrifiée avec une belle autonomie puis un côté monétaire abordable? Bien, pourquoi je vous lance la question? Pourquoi pas avoir un véhicule électrique? Oui, sans les 1001 gadgets de la voiture électrique. Juste de quoi de base, vert, et qui nous donne un prix abordable. Et voilà, section commentaires, c'était sous. Pour s'en l'air, on s'abonne. Salut, bye!